bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'ose espérer que vous portez à merveille. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis dans l'incompréhension actuellement, dans le sens où je ne sais pas combien de vidéos sortiront aujourd'hui. Je ne sais pas. Puisque on a premièrement l'épisode 1 de Miss Marvel, très très bien. Nous avons l'épisode 4 d'Obi-Wan Kenobi, très très bien. Et normalement, selon ce qu'avait annoncé The Rock, Dwayne Johnson de son petit prénom et nom de famille, eh bien, nous aurons supposément bientôt un petit trailer de Black Adam. Je fais comment? Je ne sais pas. Donc là, normalement, j'ai compté genre 6 vidéos. Ça fait beaucoup. Mais est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? C'est bientôt les vacances, on a le temps de regarder des petites choses. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Puisqu'aujourd'hui, on va parler encore une fois de Miss Marvel, bien évidemment. On va essayer de parler de cette première, et même pour l'instant de la seule, scène post-générique de la série. Puisque, pour l'instant, on n'a vu qu'un seul épisode, et il y a eu une scène post-générique pour l'épisode, donc forcément, on est clairement sur la seule scène post-générique pour l'instant de la série. Mais c'est possible qu'il y en ait eu une pour le sixième épisode, sachant que je crois, si je ne m'abuse, que c'est la première fois qu'on en a une aussi tôt. Alors peut-être qu'il y en avait une pour WandaVision, c'est possible, mais je ne crois pas. Je crois que WandaVision, c'était peut-être la première fois durant l'épisode 6, peut-être 5, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, là c'est le premier épisode, donc je suis plutôt satisfait de pouvoir vous parler un petit peu de ce qu'il y a dans cette scène post-générique, sachant qu'il faut avoir vu, bien évidemment, l'épisode 1 de Miss Marvel. Ça semble totalement illogique si tu regardes cette vidéo sans avoir vu eh bien, l'épisode 1, ou en tout cas en ayant peur d'être spoilé. Parce que si t'as cliqué sur la vidéo et que t'as peur d'être spoilé, frérot, qu'est-ce que tu fous là? Donc, on va parler de Miss Marvel. Si vous voulez mon avis concernant cette petite série, en tout cas le premier épisode, eh bien, je vous invite à le regarder. Enfin, en tout cas, puisqu'une critique est déjà sortie sur la chaîne, et honnêtement, c'est très 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 positif. On verra ça. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la scène post-générique du premier épisode de Miss Marvel? Eh bien, on a ceci. US Department of Damage Control. Qu'est-ce que Damage Control? Alors, juste pour précision, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en fait, on voit tout simplement le moment où on a donc Miss Marvel qui est, ou plutôt Kamala Khan là actuellement, qui est donc à la AvengerCon et qui va utiliser ses pouvoirs afin d'impressionner les gens, mais sans vraiment le vouloir. On ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Et en fait, elle comprend que c'est via le bracelet. Et ça, on comprend à la toute fin de l'épisode. Jusque-là, tu me suis. Cependant, donc, ça a été filmé et ça a été diffusé sur les réseaux. Et une femme, qui travaille à Damage Control, va montrer la vidéo à un de ses collègues en lui disant Ok, tu vois cette petite vidéo-là? Et il lui dit Ok, faisons-la venir. Jusque-là, rien d'anormal. Mais c'est vrai que la question se pose concernant Damage Control, parce que Damage Control, moi je me suis posé la question de me dire, en fait, quel est le lien avec Miss Marvel? Quel est le lien avec tout cela? Puisque Damage Control, oui, on a déjà vu ça dans le MCU. Puisque dans Spider-Man Homecoming, et c'est la première fois qu'on le voit, c'est notamment comment on peut dire ça, l'entreprise qui est à la tête, donc, enfin, l'entreprise qui est à la tête, non, c'est Tony Stark qui est donc à la tête de l'entreprise, Damage Control, qui, justement, est là pour nettoyer un petit peu les débris causés par la bataille de New York. Parce que oui, cette scène-là, c'est dans Avengers, pas du tout. C'est dans, enfin, en soi, c'est un peu l'équivalent d'Avengers, mais c'est dans Spider-Man Homecoming, qui se déroule, en tout cas au début, en 2012. Donc, on est clairement aux alentours de ces eaux-là, et clairement, Damage Control, c'est la première fois qu'on le voit, en tout cas qu'on voit donc cette société dans le MCU, et qu'on en parle, puisque c'était notamment l'entreprise du vautour qui devait initialement nettoyer un petit peu les débris, sauf qu'ils se sont fait coiffer sur le poteau, je ne sais plus si c'est ça l'expression, mais t'as compris, ils se sont fait en gros doubler, et là, visiblement, on a donc Damage Control qui est beaucoup plus présent, voilà, et qui prend la place de cette société. Donc déjà, tu sentais que c'était un peu investi dans le MCU. Cependant, depuis, on l'a pas revu. C'est faux. On l'a revu 4 ans plus tard dans Spider-Man No Way Home. Puisque vous voyez le petit logo DODC, donc Department of Damage Control, ils sont là pour, comment on peut dire ça, interroger Ned, MJ et le personnage donc de Peter Parker sur le fait de savoir s'il a réellement tué Mysterio ou non. Sauf que là, moi, ma question, c'est quel est leur intérêt? Qu'est-ce qu'ils se cachent
sous ce sourire? Je ne sais pas. Puisque au début, on avait l'impression que c'était uniquement une sorte d'entreprise privée qui était là pour nettoyer un petit peu les débris. Cependant, après, tu vois qu'ils ont des armes, là, tu vois qu'ils ont un bureau, etc. Par ailleurs, l'acteur qui est juste ici, donc qui va interroger du coup Peter, eh bien, c'est l'acteur, enfin en tout cas, c'est le personnage qui est dans la scène post-générique de Miss Marvel, en disant, bah écoutez, faisons l'avenir. C'est ce qu'on suppose, même pas qu'on le suppose, c'est que c'est le cas, c'est le même acteur. Et justement, la question de se dire, enfin la question qu'il faut se poser pour bien comprendre les choses, c'est que fait Damage Control en réalité? Parce que Damage Control, c'est eux-mêmes qui ont récupéré pas mal d'artefacts, entre guillemets, qui viennent de Stark Industries. Ils ont récupéré les drones, ils ont récupéré certaines des affaires qui appartenaient donc à Peter, et notamment Edith, du coup, qui a été confisquée. Alors, est-ce qu'on reverra toute cette technologie? Honnêtement, je pense que oui, puisque attention spoiler, mais c'est vrai que sur le tournage de Miss Marvel, et ça on en avait déjà parlé, il y a notamment des petits robots, tu vois les drones qui ont été utilisés par Mysterio et qui appartiennent donc à Stark Industries, apparemment on en verrait dans cette série. Et de toute façon sur le tournage il y avait ce genre de drone. Sachant que ça appartient à Damage Control et que par rapport à la scène post-générique, on suppose qu'ils sont de retour, honnêtement, ça légitime ou légitimise, peu importe, mais ça rend légitime le fait de se dire, bah, il y a une connexion entre tout cela. Mais est-ce que ça aura un réel intérêt pour la suite? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que dans le trailer notamment, on voit plusieurs personnes habillées en costume, etc., avec des grosses voitures noires. Eh bien, je pense en fait que c'est totalement Damage Control. Alors, je pense que le personnage avec le manteau bleu clair, c'est tout simplement la personne qui arrive, enfin qui voit la vidéo donc de Kamala Khan qui exerce un petit peu ses petits pouvoirs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en fait ce que Damage Control veut faire d'elle. Qu'est-ce que Damage Control? Qu'est-ce que ça cache réellement? Parce que là, j'ai fait la petite blague par rapport à Franck Leboeuf, qu'est-ce que ça cache sous son sourire? Mais en réalité, qu'est-ce que ça cache? Puisque au début, c'est une entreprise qui est là pour te nettoyer un petit peu les débris, etc. Après, on voit qu'ils ont des armes. Après, on voit qu'ils ont des bureaux pour interroger des personnages. Et là, on voit qu'ils s'intéressent à des personnes qui ont des pouvoirs. C'est très étrange. Alors, si on va directement sur le site, parce que je sais que Damage Control a un site, alors, pas un site, en tout cas, il y a un site qui répertorie donc ce qu'est Damage Control. Et si on va sur ce site-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que Damage Control? C'est tout simplement, l'acronyme donc, bon, on connaît, est un département exécutif fédéral chargé de traiter les conflits renforcés. Initialement filiale du Shield, Damage Control s'est spécialisé dans le nettoyage des dégâts post-bataille causés par les agents, notamment ce que l'on a dans Spider-Man Homecoming au tout début, et même dans Avengers premier du nom. Et en 2024, donc par rapport supposément à ce qu'il se déroule dans No Way Home, le département du contrôle des dommages, donc Damage Control en soi, était devenu une agence fédérale d'application de la loi chargée d'appréhender les individus améliorés, ainsi que de saisir des artefacts dangereux et extraterrestres. Donc on peut supposer qu'en fait c'est totalement ça. C'est qu'ils vont, en fait l'entreprise a évolué et leur but ça va être de capturer Kamala Khan, de récupérer donc l'artefact, sauf qu'elle elle va se dire mais en fait non, ça vous appartient pas, c'est à moi, donc pourquoi est-ce que je vous le donnerais? Est-ce que ça a un lien avec les accords de Sokovie? Est-ce que du coup les super-héros sont toujours en vigueur? Ça risque d'être un petit peu compliqué de savoir comment tout cela pourrait s'agencer. Mais en tout cas, la scène post-générique, je la trouve hypante, ça me donne envie de regarder l'épisode 2, que j'ai sur mon ordinateur du coup, puisque Disney m'a gentiment envoyé les 2 premiers épisodes. Ce que je vais faire, alors peut-être pas maintenant parce que je vais réfléchir en regardant le premier épisode une nouvelle fois, de voir si j'ai pas des petites théories avant de regarder l'épisode 2, pour justement essayer de vous proposer un petit peu de contenu. Si j'en ai pas, je forcerai pas, et c'est vrai que pour l'instant j'avais pas forcément de théorie, puisque l'épisode 1 se suffisait à lui-même, c'était un bon épisode d'introduction, sans trop aller plus loin. Et honnêtement, c'était plutôt sympathique. En tout cas, là, on va enchaîner les choses, hein. Obi-Wan, peut-être encore du Miss Marvel, peut-être un 100% Marvel ou un 100% Star Wars, peu importe, il y a plein de choses qui arrivent, et Black Adam, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.